Bonjour, je viens vous dire à quel point il est temps de réinventer l'école. Et pour débuter, je vais vous passer un petit vidéo de 30 secondes que j'ai glané sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Rendez-vous compte qu'on nous annonce que dans 10 ans, les enfants vont apprendre 10 fois plus vite grâce à des machines que si nous les faisons venir à l'école. C'est pas rien comme annonce. Alors certains diront c'est futuriste, la vérité elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 15 ans? Il est évident que l'école telle qu'on la connaît est en train de changer complètement. On est dans une société, vous savez, qui est en bouleversement complet. Nous allons voir ce que personne ou peu de personnes ont vu dans un laps de temps très court. J'ai vu des télévisions en noir et blanc. Je vais, j'espère, si je vis assez longtemps, voir des taxidrones, des voitures qui vont se croiser automatiquement. Les feux de circulation vont disparaître. Qui aurait pu penser il y a 5 ans que très prochainement, dès qu'on va tomber dans la 5G, là, on va avoir des véhicules autonomes. On va pouvoir lire dans la voiture. Impensable encore il y a quelques années. Nos téléphones dans nos poches sont plus puissants que n'importe quel ordinateur il y a quelques années. Ce sont devenus des ordinateurs avec lesquels nous pouvons accéder à énormément d'informations. Nos espaces de travail ont complètement changé. Vous le savez, les jeunes qui viennent travailler dans les entreprises veulent un milieu agréable, veulent de la flexibilité, veulent du fun, rien à voir avec ce qui se passait à l'époque des boomers. La réalité virtuelle entre dans nos vies de manière exceptionnelle, et tout ça dans un laps de temps très, très court. Pourquoi j'ai mis une photo comme celle-ci? Parce qu'on ne sait pas où on s'en va. L'avenir est flou. On nous annonce une révolution. L'ère de l'intelligence artificielle va révolutionner nos vies au quotidien, dans tous les domaines. La robotisation, il y a 30 ans, il y a eu un impact important dans les usines. Mais vous savez que l'intelligence artificielle va frapper tout le monde. Certains vont perdre leur emploi parce qu'il va disparaître. D'autres vont avoir un emploi qui va être profondément changé. Et à l'école, nous avons le mandat de préparer des jeunes pour un monde qu'on ne connaît pas encore. On dit que 2/3 des métiers que les enfants qui entrent au primaire actuellement vont faire n'existent pas. Data scientist, il y a encore quelques années, personne ne savait ce que c'était. Et comme ça, on pourrait en déballer énormément. Et voilà ce qui se passe actuellement. À gauche, vous avez une classe en 1960, à droite, vous avez une classe aujourd'hui. Dans la majorité des écoles, voilà ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qui a changé? Rien. À part qu'éventuellement, on a un tableau devant qui est blanc et qui peut être interactif. J'aime bien prendre l'exemple d'un humain qu'on aurait congelé il y a 100 ans, qu'on ressortirait aujourd'hui, serait complètement paumé. Un taxi Uber, les technologies, les téléphones, tout ce que vous voulez. S'il devait rentrer dans une classe, dans une école, il se rasserait, il serait tout à fait à l'aise. Il retrouverait son bureau, il retrouverait sa chaise, il retrouverait son prof devant, avec une craie ou un crayon. Et on s'aperçoit que l'école a très peu changé, alors que la société est en bouleversement complet. On va faire un petit jeu, là, je vais vous réveiller, on est après le dîner, là. Je vais vous demander de lever la main avec le poing si vous pensez que le mot que je vais faire apparaître sur l'écran est une compétence plus machine ou si vous m'ouvrez la main, une compétence plus humaine. Alors le calcul, selon vous, c'est plus une compétence d'une machine ou une compétence humaine? Humaine, Machine. L'intuition, plus humain, plus machine. On est d'accord, plus humain. La créativité, c'est plus humain, même si actuellement vous avez des algorithmes qui sont capables de faire de la musique, sont capables de faire des tableaux. L'ordre, oui, l'ordre, c'est plus une machine.
La prédictibilité, attention, est le plus complexe. Oui, on est plus machine. Tout ce que vous voyez, les scénarios de météo, là, c'est des ordinateurs qui détectent ce qui va se passer plus tard. L'humour, oui, on est quand même encore bien humain. La subjectivité, même chose, humain. La déduction, attention, elle est machine principalement. L'objectivité, elle est également machine. Les données, facile. La confiance, on s'entend, les humaines. La détection d'anomalies, elle est machine. Le désir, on est humain. L'erreur est humaine. Alors si on les classe en deux catégories, là, les compétences machines et les compétences humaines, vous me voyez arriver là, je vais vous demander qu'est-ce qu'on fait dans les écoles actuellement? Qu'est-ce qu'on enseigne à vos enfants? Plus des compétences machines, levez la main, ou plus des compétences humaines? Ouais, on est pas mal partagé, mais la tendance forte est qu'on s'aperçoit qu'on enseigne à vos enfants des compétences qui sont d'ordre plus machine, et dont les machines vont être excessivement plus compétentes que nous. Vous savez, là, il y a des disparitions d'emplois. Il y a 2 ans, chez Walmart, 7000 comptables ont disparu pour être remplacés par des machines plus performantes. Donc, vos enfants viennent à l'école, on leur apprend des compétences pour lesquelles ils vont être pas du tout concurrentiels. Et les compétences importantes, les compétences humaines, qui vont nous permettre d'être complémentaires aux machines, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit complémentaires aux machines, sinon on va rester chez nous à rien faire, ben on les enseigne peu, ou on les enseigne moins. Donc on est rendu là, en 2019, dans les écoles, à se dire, bon, il faut encore qu'ils connaissent le français, les maths, les tables de multiplication, mais on leur pousse des compétences qu'on dit, mais jusqu'à quel point ça va servir. Les jeunes qui viennent à l'école, qui pour certains font 2 heures de transport pour qu'on leur apprenne des connaissances qui sont là, à portée de main en 3 secondes, on a des problèmes de motivation. Vous avez lu l'article ce matin dans la presse, 52% des garçons ne finissent pas leur secondaire dans le temps prescrit. 52%. Le tiers, garçons-filles, non plus. On manque de sens, l'école manque de sens. Alors, c'est bien beau de poser la question, de faire un constat comme celui-ci, mais quelles compétences est important de développer chez vos enfants et comment l'intelligence artificielle peut optimiser les apprentissages et comment faire en sorte de développer ces compétences, sachant qu'il y a encore des contenus disciplinaires qu'il faut enseigner aux jeunes. Alors, au-delà des savoirs essentiels, puis on en reparlera, c'est lesquels savoirs essentiels en 2019, quelles compétences à développer. Alors, la première, ça fait à peu près, tout le monde est d'accord avec ça, la créativité. On ne parle actuellement, vous savez, là, dans vos organisations ou ailleurs, que d'innovation. Il faut développer la créativité chez les enfants. Un enfant pose entre 200 et 300 questions entre 3 ans et 5 ans. Il arrive à l'école, il en pose plus que 20. Ken Robinson, un chercheur, nous dit que l'école actuellement tue la créativité. La créativité, ça se développe. La créativité, ça s'enseigne. On n'est pas tous avec le même niveau de créativité, comme on n'est pas tous avec le même degré de compétence en mathématiques, mais ça se développe. Et la créativité, ce n'est pas inné à vie, ça se développe. Et il faut absolument prendre le temps de le faire chez nos enfants. Et pas seulement en art plastique ou dans les matières artistiques. Non, ça se développe en français, ça se développe en maths et dans toutes les matières. Et il faut leur apprendre des techniques de créativité, des techniques de brainstorming. Il n'y en a pas une, il y en a des dizaines. Première compétence importante, la créativité. La collaboration. Vous savez, là, vous ne travaillez plus seul, vous travaillez en équipe multidisciplinaire, dans différentes langues, interdisciplinaire, il faut mélanger les domaines. Vous avez eu le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain, c'est plus juste des ingénieurs qui font ça, il y a de la lumière maintenant, il y a un paquet de compétences qui se mélangent. Et ça s'apprend à travailler en équipe. Il ne faut pas juste mettre les enfants à travailler en équipe pour qu'ils travaillent en équipe. Non, non. Qu'est-ce qu'ils devraient savoir en 3e secondaire? Qu'est-ce qu'ils devraient savoir en 4e secondaire au niveau de la collaboration? Quel type de profil de sortie on veut chez les jeunes pour collaborer? On a des enjeux majeurs actuellement dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé vendredi dernier. Ça ne se réglera pas seul, ça ne sera pas un seul pays. On est tous sur la même planète. Si le voisin à côté fait n'importe quoi, ça ne se gère pas seul. Il faut collaborer. C'est une compétence excessivement importante et il faut l'enseigner dès le plus jeune âge. Chez nous, ça part à 4 ans avec notre école primaire et ça s'arrête à la fin de notre cégep à 19 ans. La communication. Les jeunes ne communiquent plus du tout de la même manière. Vous passiez votre temps au téléphone à l'époque, soit au travail, soit quand vous étiez plus jeune pour parler à votre copine. Vous vous souvenez
les 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures au téléphone. Maintenant, ils s'envoient 100, 150, 200 textos. Ils écrivent beaucoup plus, ils lisent beaucoup plus, vous lisez, vous écrivez beaucoup plus. On pourrait reparler du type d'orthographe qu'ils utilisent parfois, c'est un autre sujet, c'est notre problème, mais les communications ont changé. Il faut savoir se vendre, il faut savoir s'exprimer par écrit, par oral. Regardez les gens que vous embauchez, des fois, ils ont des CV gros comme ça, et incapables de se présenter, incapables de se vendre. C'est une compétence qui est essentielle. Aujourd'hui, la communication, la perception, c'est important. L'esprit critique, on l'oublie bien souvent, mais c'est fondamental. Vous savez qu'actuellement, là, notre vie privée est entre les mains d'une douzaine d'entreprises. Tout le GAFAM, tout le BATX, nos entreprises, là, les Google de ce monde et Facebook, détiennent nos vies entre les mains. Quand vous démarrez le matin, prenez votre Waze, puis vous allez au bureau, Google sait à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, par quel chemin vous êtes passé. Puis à un moment donné, ils vont faire des connexions. Ils vous faire dire, hop, t'as plus de lait chez toi, arrête-toi. Bah donc à telle épicerie, qui va être sponsorisée par toute la publicité. C'est le plus gros Facebook, le plus gros vendeur de publicité au monde. Il faut en être conscient de ça. Quand les jeunes regardent des informations, des nouvelles dans leurs réseaux sociaux, attention, est-ce qu'elle est bonne cette information-là? On a vu ce qui s'est passé au niveau de la politique il y a quelques temps. Il faut qu'ils soient conscients. Est-ce que c'est une bonne information? Il y a une information que je ne reçois pas. Ce n'est pas pour rien. Il faut développer excessivement l'esprit critique chez nos enfants. C'est fini de suivre le troupeau. Tout le monde à la même vitesse. Alors, oui, c'est bien beau. Là, je vous en ai montré 4. Il y en a qui en disent qu'il y en a 7. On s'entend. C'est ce qu'on appelle les compétences du futur, les compétences de demain, les compétences humaines. Alors, comment on les développe? La première chose, et à Sainte-Anne, vous savez, on réfléchit beaucoup, on est beaucoup dans l'innovation, on a une directrice de l'innovation pédagogique, on se base beaucoup sur les recherches scientifiques, sur les données probantes. Mettre les élèves en action permet un meilleur apprentissage. C'est terminé de venir à l'école, s'asseoir pendant 5 heures, écouter son prof 180 jours par année. Il faut les mettre en action, c'est comme ça qu'ils apprennent mieux. C'est comme ça que les élèves qui ont un peu plus besoin de bouger vont pouvoir faire des apprentissages plutôt que disparaître dans leur tête parce qu'après 20 minutes, ils ne sont plus capables de suivre le rythme de l'enseignant. Mettre fin au modèle « one size fits all ». Tout le monde à la même vitesse, au même moment. Ce n'est pas normal. Nous savons maintenant que chaque enfant a un style et un rythme d'apprentissage différent. Il faut le respecter dans la mesure du possible. Vous avez des enfants, après 10 minutes, là, la notion de maths, il l'a comprise. Un autre, ça lui prend 30 minutes. Et vice-versa en français. Il y a des enfants qui sont capables de faire leur scolarité en 4 ans au lieu de 5. Et d'autres, ça prend 6 ans. Il faut respecter le rythme d'apprentissage des élèves. C'est essentiel. Ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Et on est dans une structure, une organisation scolaire qui date depuis Mathusalem. Les plonger dans des environnements stimulants. Vous le savez, vos bureaux sont en train de se transformer, j'ose croire. Beaucoup plus accueillants. Et encore aujourd'hui, il y a des écoles qui ressemblent à des prisons. Il y a des classes couleur beige, à peine de fenêtres, mal ventilées. Encore la carte de l'URSS sur le mur. Le prof devant sur une estrade. On est en 2019, puis on veut dire « Allez, mon chéri, va à l'école, ça va être le fun, tu vas voir. » Viens avec moi, viens t'asseoir 5 heures sur cette chaise-là qui date de 1150. Varier les stratégies d'enseignement. Le magistral, c'est pas mauvais, mais pas tout le temps. Intégrer les technologies, les faire travailler en équipe, les faire travailler à l'extérieur de la classe, les faire travailler à l'extérieur de l'école. Revoir le rôle du prof. Le prof, ce n'est plus seulement un transmetteur de connaissances comme à l'époque où la connaissance, elle était dans la tête des profs. Elle était à la bibliothèque, elle était à la librairie, elle était éventuellement dans la famille. La connaissance, elle est à bout de doigts, à bout de clic. On ne peut plus enseigner de la même façon. On ne peut plus demander aux enfants de venir à l'école pour apprendre des connaissances pures et dures, pour des connaissances qui ne vont pas réutiliser pour résoudre des problèmes ou développer des compétences complexes. Le prof, sa job, ça fait principalement avant de rentrer à l'école. Avant de rentrer en classe. Quand il est en classe, il est là pour accompagner, motiver les jeunes à résoudre des problèmes. Vous avez entendu parler de la pédagogie inversée. On donne la théorie avant, à la maison. Son devoir, c'est essayer de mâcher, comprendre la théorie. Quand il est en classe, il applique. Il applique les exercices, il résout des problèmes et le prof est là pour l'épauler, pour lui faire comprendre comment appliquer les connaissances pour en faire des compétences.
au lieu d'acquérir des connaissances et aller à la maison le soir faire ses devoirs à appliquer. Puis là, il est tout seul, parce que faire des maths de secondaire 4 enrichis, oubliez ça, là, vous ne les suivrez pas, à part quelques-uns qui sont peut-être dans ce domaine-là. On est à l'envers. Faire une utilisation intelligente des technologies. Ce n'est pas un ordinateur pour un ordinateur 5 heures par jour. Pour l'instant, on va en reparler. On le sort au bon moment. Chez nous, en moyenne, c'est 1 heure par jour. Ils l'ont avec eux, dans le sac, sur le bureau. Et ils vont l'utiliser quand c'est nécessaire. Le pire des choses, c'est faire un cours magistral avec 36 élèves et 36 ordinateurs ouverts devant vous. Je vous garantis qu'après 10 minutes, les élèves, 10 minutes, ce qui est beaucoup, ne sont plus là, ne vous écoutent plus, sont partis ailleurs. Ils répondent à leurs trucs, ils vont sur les réseaux. Il faut changer l'approche pédagogique si on veut intégrer les technologies. Alors, ce que nous réserve l'avenir. L'avenir, certains vont le voir de manière très positive, d'autres à qui ça va faire très peur. Il est vrai que très rapidement, vous vous souvenez de la petite vidéo que je vous ai montrée, des apprentissages de connaissances vont pouvoir se faire sur l'ordinateur beaucoup mieux que ce qu'on peut faire actuellement en classe, parce qu'on ne peut pas s'adapter à 36 rythmes différents. Les algorithmes d'intelligence artificielle vont offrir aux jeunes des leçons qui vont rapidement se transformer en fonction des réponses des jeunes. Les vidéos vont être différentes, les exercices vont être différents. Ça va aller beaucoup plus vite si l'enfant va beaucoup vite. L'algorithme va savoir que lundi matin, à 10h, ce n'est pas forcément bon de commencer par des maths, parce qu'il sait que la veille, il y a eu 3 heures d'activité physique. C'est connecté avec les réseaux. Il y a déjà des expériences en Asie qui se font sur 1 million d'élèves. Et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup percutant, et ça permet de faire autre chose. Parce que sinon, qu'est-ce que vont faire les jeunes? Est-ce qu'ils vont rester chez vous 20 heures par semaine à faire de l'ordinateur, à faire des maths, de l'anglais, de l'espagnol? Ils pourraient le faire. S'ils viennent à l'école, ça va être pour faire autre chose. Et l'autre chose, ça va être quoi? Ça va être développer des compétences plus humaines dont je vous ai parlé. Socialiser, être en interrelation, travailler en équipe, faire du sport, faire des arts. Les écoles doivent répondre à ces besoins-là. Et les enseignants vont, grâce à ces machines, avoir accès à toute la donnée. Savoir que, par exemple, la leçon numéro 6, les élèves passent 90% trop de temps. Donc ma leçon n'est pas bonne. Elle est mal construite, ça bloque. Il les a les données. Il sait quel exercice ne fonctionne pas. On va avoir beaucoup d'informations chez les jeunes. Les profs vont pouvoir les gérer à distance avec des tableaux de bord. Et ça n'arrive pas dans 20 ans. On y est demain matin. 3 ans, 5 ans. L'école a perdu le monopole de la connaissance. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment on prépare nos écoles? Parce qu'il faut les préparer, même si on n'y est pas encore, il faut les préparer. Revoir le leadership pédagogique. Faire comprendre aux profs, faire comprendre aux administrations, au gouvernement qu'on y arrive, ça s'en vient, là, comme on fait à Sainte-Anne, entre autres. La raison pour laquelle on sort des livres pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut changer rapidement. Redéfinir les savoirs essentiels. Est-ce que, en 2019, on doit encore apprendre les roches qu'on retrouve dans le nord du Québec par cœur? Est-ce qu'on doit faire du coding à l'école? Il y a des écoles de pensée qui vont vous dire « oui, c'est important qu'ils sachent coder en 2020 ». Il y en a qui vont dire « dans 3 ans, les machines vont coder toutes seules avec les algorithmes. Ça ne sert à rien. » OK. Et c'est important de savoir comment ça se marche derrière. C'est quoi le principe du coding? Pour dire « OK, la machine peut faire ça, donc je peux lui demander de faire ça. » Donc il y a différentes approches par rapport à ça. Bâtir une culture de formation continue. Les profs doivent se mettre au fait de toutes ces technologies-là. Les profs sont des spécialistes de l'apprentissage et pas forcément des spécialistes uniquement de maths ou de français. Il faut qu'ils sachent comment le cerveau fonctionne, la didactique, les neurosciences. Donc c'est important de former les profs régulièrement. On ne va pas voir un dentiste qui ne s'est pas formé pendant 10 ans. On ne devrait pas accepter d'envoyer nos enfants dans les écoles qui ne reçoivent pas de la formation régulièrement. Réinventer nos espaces d'apprentissage, j'en ai parlé. Vous êtes venus à nos portes ouvertes pour certains, il n'y a plus d'avant de classe. Il y a un canon à gauche, il y a un canon à droite, il y a du mobilier flexible, des tables qui se montent, des tables qui se baissent, le prof est au milieu, il y a des équipes de 4, il y a des équipes de 2, il y a des gens qui travaillent individuellement parce que c'est encore important. Et on intègre les technologies au bon moment, quand on en a besoin. Et certaines fois, c'est ordinateur, téléphone, dans les sacs, on n'en a pas besoin. On a besoin de réfléchir, on a besoin de faire des brainstorming, on a besoin d'une feuille, on a besoin de dessiner encore. Et on réinvente l'organisation scolaire, ce qui est le plus difficile à faire. Qui a dit qu'il fallait faire 1 heure de maths, 1 heure d'anglais, 1 heure d'espagnol et 1 heure d'éducation physique?
Qui a inventé ça? Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'il fallait sortir des jeunes. Parce on était rendu, à l'époque, Platon enseignait à quelques élèves. Là. Mais là, on n'a pas le choix, il faut sortir des élèves. Mais ça ne marche pas. Qui a dit qu'il fallait s'arrêter 2 mois ou 2 mois et demi presque l'été? À l'époque, c'était pour envoyer les jeunes dans les champs aider les parents. Et on est encore dans cette structure-là. Et on nous le dit, les élèves perdent beaucoup d'acquisition de connaissances l'été. 2 mois, ils oublient. On continue à s'arrêter 2 mois. Les ados ont un rythme de sommeil déplacé. Essayez pas de les coucher à 9h, ils ne dorment pas à 9h. Ils vont dormir à 10h, 11h. Et ils vont se réveiller à 8h ou à 9h le matin. Et la majorité des écoles commencent à 8h. Cherchez l'erreur. On le sait tout ça. On implante une culture d'innovation. Il n'y a pas juste dans les entreprises qu'on doit parler d'innovation. On doit être au fait dans les écoles de toutes les découvertes pour les prendre et pour les adapter en fonction de nos besoins, en fonction des milieux. À Sainte-Anne, les élèves qui viennent chez nous sont des élèves brillants, qui sont forts, qui ont des difficultés passagères, qui ont besoin d'aide, bien évidemment, donc on s'adapte à leurs besoins. Et on crée des partenariats pour commencer à rentrer de la haute technologie à l'école. C'est important. On ne va pas attendre qu'on nous offre des outils. On travaille actuellement avec un chatbot en chimie de 5e secondaire, qui est là pour accompagner, pour aider les élèves qui ont des questions. Au lieu de systématiquement demander au prof, cette machine-là répond automatiquement, parce qu'il a appris à répondre aux jeunes, à les guider dans leurs apprentissages, pas en donnant la réponse. Mais ça, on le fait en partenariat avec des organisations. Sinon, c'est trop difficile de le faire tout seul. Et si ça vous intéresse, la semaine dernière, on vient de publier notre 2e bouquin, « Osons l'intelligence artificielle à l'école ». Je vous invite à le lire. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Bon après-midi.